Interview les membres. L'institution ont la possibilité de jouer pleinement leur rôle, garde du bon fonctionnement, la procédure et du débat parlementaire, affirme le professeur droit. Dans une interview avec Le Monde, le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau envisage les différents scénarios possibles tandis que la loi sur la réforme des pensions continue de susciter une tempête sociale et politique. Le Conseil constitutionnel doit maintenant décider de la conformité du texte. Qu'attendez-vous de cette étape? Les décisions du Conseil constitutionnel sont évidemment très importantes. Je dirais même que l'institution joue en quelque sorte son destin dans ce cas fort mais grave. Personne ne peut contester. Débat été précipité à l'aide d'outils tels l'article 47.1. Détourner son utilisation habituelle. Les modifications ont été déclarées inadmissibles manière très discutable. Débat au moins manqué. Principe, clarté et la sincérité, comptabilisés par le Conseil. En particulier sur pension minimale à 1 200 €. Et l'Assemblée nationale n'a pas voté texte. Sur ces seules raisons, le Conseil constitutionnel peut censurer la loi sans décider la conformité l'adoption 62 à 64 ans. Ce qui n'est pas son rôle. La loi et devrait commencer zéro. Sur d'autres bases. Bien qu'il soit souvent critiqué pour être soumis au pouvoir, le Conseil pourrait, en prenant une telle décision, montrer son indépendance et sortir renforcé. Il jouerait alors pleinement son rôle de gardien du bon fonctionnement de la procédure et du débat parlementaire. Pour la proposition d'un référendum sur le maintien d'une retraite à 62, la réforme doit avoir été promulguée pendant 1 an lorsque le Conseil est saisi. Le régime de retraite n'est pas promulgué. Si la proposition référendum est validée, les parlementaires auront 9 mois pour recueillir les 4,8 millions de signatures requises. C'est-à-dire que 10% l'organisme électoral. Ce qui semble totalement possible étant donné la mobilisation sociale. Le parlementage aura alors 6 mois pour examiner le référendum proposition. Il veut légiférer contre, légalement il a le droit. Mais, politiquement, ce serait désastreux et cela creuserait un peu plus l'écart entre les élus et les citoyens. Au Royaume-Uni, pendant le référendum du Brexit, le Parlement britannique, favorable au maintien de l'Union européenne, UE, et à la finalement souverain, a néanmoins choisi de suivre les conclusions du référendum, et a voté la sortie de la UE.